Comment networker un séminaire? C'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Juste avant de vous partager tout ça en étant dans cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors j'ai récemment donc une cliente de mon programme séminaire Business Internet Tendance, donc qui s'est inscrit à mon prochain événement à Paris et qui me demandait Maxence, est-ce que tu avais fait une vidéo sur le sujet? Et je me suis aperçu que la réponse est non. Et je vais vous donner du coup 4 recommandations pour bien networker et optimiser un event. Parce que généralement, lorsqu'on se déplace, on va se déplacer pour le réseau, pour les connaissances et aussi l'énergie de la salle, puisqu'on est souvent surmotivé à la sortie d'un événement, à contrario, quand on est un petit peu seul, isolé dans notre coin. Donc, première recommandation, ça va être l'elevator pitch. Donc, je vais vous donner 2 options que moi je mets en place maintenant quand je rencontre des gens pour la première fois et que je dois me présenter. Donc, la première option, ça va être la vision. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment et je faisais moi-même l'erreur et il y a 95% de chances que vous la fassiez également. C'est souvent quand on rencontre des gens, on va dire « je suis garagiste », je suis fleuriste, je suis copywriter, je suis infopreneur ». Bref, on va donner le titre de sa profession au lieu de dire concrètement qu'est-ce que l'on fait. Et moi, quand je rencontre des gens aujourd'hui, je dis la chose suivante, j'aide les gens à gagner plus d'argent. Waouh, petite intrigue. J'aide les gens à gagner plus d'argent. Ça, c'est ma vision, c'est ce qui me drive chaque matin lorsque je me lève. Donc, création de business sur Internet, expatriation, optimisation fiscale, revenus passifs, paris sportifs, bourse, e-commerce. Finalement, tout ce que je fais, c'est pour gagner plus d'argent et les clients qui me font confiance et qui achètent mes différents programmes, que ce soit mastermind, mentorat, séminaire, formation online, coaching, toutes ces choses-là, eh bien, ça va être pour gagner plus d'argent, avoir plus de trésor, plus d'impact, mais surtout, le verdict final, c'est d'avoir plus de cash dans son business. Donc ça, voilà, les gens sont intrigués, donc les gens qui ne veulent pas plus d'argent ne me demandent pas qu'est-ce que je fais concrètement dans la vie, mais au moins, les personnes qui disent « oui, je veux », alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Et là, vous expliquez ce que vous réalisez. Donc, au lieu de dire « je suis garagiste », vous dites « voilà, moi, je répare les voitures Jaguar ». Ou quelque chose du genre. Ah ok, donc du coup la personne qui a une Jaguar ou qui va avoir cette voiture, c'est que c'est chez vous qu'elle va aller. Donc ça, c'était la première option. Et deuxième option, c'est l'elevator pitch. Donc vous avez certainement déjà entendu ça, c'est de vous présenter en 30 secondes. Donc en gros, quand on rencontre quelqu'un dans un ascenseur, on a généralement entre 15 à 45 secondes en fonction du nombre d'étages ou du temps pour discuter avec quelqu'un. Donc c'est assez bref. Et pareil, vous devez avoir une phrase qui soit percutante pour que les personnes puissent savoir ce que vous réalisez. Donc moi, je vais vous donner 2 exemples. Donc dans les paris sportifs, je me présente de la manière suivante. Donc je dis, j'accompagne les parieurs perdants à se créer un complément de revenus grâce à 4 stratégies de pronostic sportif. Donc je répète, j'accompagne les parieurs ou des fois je veux dire les parieurs perdants à se créer un complément ou deuxième revenu grâce à 4 stratégies de pronostic sportif. Concernant le web marketing, j'ai cette analogie, j'accompagne les entrepreneurs à gagner au moins 30 000 € par an avec YouTube, Facebook, Google, Instagram. J'adapte, moi j'ai une phrase type donc pour mes différents programmes. Donc j'ai une phrase type si je rencontre quelqu'un vis-à-vis de l'expatriation, vis-à-vis de la bourse, vis-à-vis des revenus passifs, vis-à-vis des paris sportifs. Donc là je vous ai donné 2 exemples, mais ça vous donnera une petite analogie. Donc si vous n'avez pas d'elevator pitch ou si vous n'avez pas de vision, réfléchissez. Donc la vision, c'est qu'est-ce que vous faites réellement, concrètement. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette vision. Ce qui m'a inspiré par rapport à la vision, c'est de voir les publicités dans les années 2000 d'Apple. Donc en fait, c'était des phrases comme ça, je sais plus exactement, mais anticonformiste, rebelle et ainsi de suite. Et à la fin, boum, il pose un ordinateur. Mais en gros, à aucun moment, il parle d'un ordinateur. Et le fait que ces réponses-là, on dit oui, 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 j'accompagne les gens à gagner plus d'argent, oui, je veux en savoir plus, ensuite, vous allez dire en quelque sorte le comment. Donc, vision, elevator pitch, donc ça, c'était ma première recommandation.
Ensuite, la deuxième recommandation que je vous invite à avoir, vous entendez systématiquement donc les cartes de visite. Donc c'est vrai, mais le gros problème des cartes de visite, c'est quand vous avez une carte de visite, vous rentrez chez vous, vous dites « Mais putain, c'est qui cette personne? Je m'en souviens plus. » Ou alors, si vous avez eu le bonheur d'avoir une petite photo, vaguement vous pouvez vous en souvenir. Mais souvent, il n'y a même pas de photo. Donc si vous avez une carte de physique en papier, eh bien, mettez vraiment une photo sur vous. Et si vous n'avez pas de carte de visite comme moi, j'obtine directement dans ma liste de contacts. Donc j'ai un formulaire où les personnes s'inscrivent donc à mes emails privés. Donc du coup, c'est des gens qui ne rentrent pas dans un tunnel de vente parce qu'ils n'ont pas forcément envie de recevoir une séquence d'emails, mais j'ai envie d'avoir le contact et à chaque fois que je les rentre, je dis voilà, donc là tu vas être dans ma liste de contacts. Si tu n'es pas intéressé par rapport à ce que je fais, pas de souci, tu te désinscris, il n'y a aucun problème. Tu cliques sur unsubscribe, tu connais, tu dois recevoir des centaines d'emails. Mais en revanche, ça te permettra ce que je fais, puis si tu apprécies, ça te permettra de me suivre. Donc avoir un opt-in, donc moi j'opt-in les gens directement dans ma liste d'emails, donc c'est une liste, ce qu'on appelle un broadcast, une liste générale et non une séquence email parce que les gens ne veulent pas forcément recevoir une séquence. Sauf si on me le demande évidemment, mais si on ne me le demande pas, je ne le fais pas. Ensuite, recommandation numéro 3, ça va être de définir quel est le contact que vous avez besoin. Donc moi, chaque fois que je vais à un événement, quand les gens me demandent des choses ainsi de suite, je pose une question. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait caméraman? Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait expert du réseau LinkedIn? Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui sera expert des publicités payantes? Voilà, moi quand je demande aux gens, c'est juste un seul et unique contact. Si vous demandez plein de contacts, ça embrouille un petit peu la tête des personnes. Et en demandant systématiquement dans l'event aux différentes personnes, il y a une grande chance que vous soyez reparti avec le contact dont vous avez besoin. Il y a de plus en plus d'événements aussi qui proposent ce format. Donc moi, c'est un format que je propose dans mon propre séminaire. Ça s'appelle le Speed Networking. Donc du coup, les personnes par petits groupes demandent le contact dont ils ont besoin. Les gens réfléchissent dans leur réseau, est-ce qu'ils n'ont pas un contact qui pourrait servir à cette personne? Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Donc si vous organisez des événements, faites des petites sessions en petits groupes de speed networking. Ça permettra à la majorité des personnes qui sont venues pour votre event de repartir avec le fameux contact dont ils avaient besoin. Et ça va faire une grosse différence en valeur pour le client. Et ensuite, ma quatrième recommandation que je vous invite quand vous networkez dans un séminaire, c'est de venir la veille et de repartir le lendemain de l'événement. Donc si c'est un événement d'un jour, on va dire qu'il a lieu le samedi, vous allez arriver dès le vendredi soir, vous allez pouvoir networker avec d'autres participants, donc autant optimiser l'événement, et vous allez repartir seulement le dimanche dans la matinée. Vous pouvez même rester une journée supplémentaire, mais au plus tôt le dimanche dans la matinée. Personnellement, le nombre de fois où j'ai vraiment discuté, rigolé avec d'autres confrères qu'on peut voir sur Internet, la petite analogie que je peux donner, ça va être avec Tammy Cabage, que j'avais rencontré, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. C'était au congrès des infopreneurs à Berlin. Et je n'avais jamais parlé de ma vie, lui, mais il m'avait jamais parlé également. Et on avait démarré à 18h, je m'en souviens, 18h45 le soir, et on a terminé vers 3-4h du matin. C'est-à-dire qu'on a parlé non-stop pendant 8 à 9h. On était au restaurant de l'hôtel de l'événement, mais c'est pour vous donner ces petites analogies. Imaginez si j'avais eu un avion le soir, j'aurais vraiment perdu en quelque sorte cette amitié, cette connaissance par rapport à ça. Et plus, on a réalisé une vidéo, une pour sa chaîne et une pour ma chaîne, qui ont à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc c'était vraiment une gagnant-gagnant par rapport à ça. Et ça, c'est une de mes règles. Faut vraiment, ça peut m'arriver une fois sur 20, je dois partir le soir de l'event parce que souvent j'interviens dans un autre event et ainsi de suite. Donc du coup, je dois partir, mais systématiquement, je repars que le lendemain, sauf cas de force majeure où j'ai vraiment pas le choix et ça m'emmerde en quelque sorte, mais voilà, j'ai pas le choix. Mais sinon, venez toujours la veille, repartez toujours le lendemain de l'événement. Donc si c'est un événement de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, vous arrivez le jeudi soir, vous repartez le lundi matin. Vraiment avoir cette analogie. Donc je récapitule les 4 recommandations. Recommandation numéro 1, l'elevator pitch. Recommandation numéro 2, carte. Donc l'emailing, donc au lieu d'avoir une carte de visite, reprendre les coordonnées du prospect directement dans votre liste de contact.
Recommandation numéro 3 donc, que j'ai noté sur mon MacBook Pro, vous ne voyez pas juste à côté, qu'est-ce que j'ai noté? C'était voilà, d'avoir un contact que l'on doit avoir directement dans son business, quel contact vous souhaitez avoir. Et numéro 4, venez la veille de l'événement et repartez le lendemain. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, et vous, comment faites-vous lorsque vous networkez dans des événements? Ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre avis. Comment procédez-vous par rapport à ça? Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like, partagez la vidéo. Si vous avez des amis, des connaissances qui se demandent justement comment networker, eh bien allez-y. Et si vous êtes encore jusqu'ici, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF où j'explique donc 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de business online, ou si vous avez un business online, mais vous aimeriez bien en avoir un autre, je vous invite à cliquer sur le lien dans la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit de laisser votre prénom et votre adresse email, comme ça vous le recevez directement dans votre boîte mail. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc bon séminaire, bon networking, bon event et à tout de suite dans votre boîte mail. Bye bye.